Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait des choses que vous faisiez en vieillissant, que les autres remarquaient sans vous en parler? En réalité, en vieillissant, certaines habitudes et certains comportements peuvent nous faire paraître mal préparés, inaccessibles, voire laids. Quel est le problème? La plupart des gens sont trop gentils pour dire quoi que ce soit, alors vous ne le remarquerez peut-être jamais. Mais voici une bonne nouvelle. Une fois ces tendances identifiées, vous pouvez les modifier rapidement, ce qui vous permettra de vous présenter avec confiance, grâce et conscience de soi. Dans cette vidéo, nous examinerons 6 traits que l'on observe chez les personnes âgées, mais que l'on reconnaît rarement. Ces petites habitudes peuvent influencer la façon dont les autres vous perçoivent, comment ils interagissent avec vous et même comment vous vous percevez. Le plus intéressant, elles sont toutes réparables. Avec quelques ajustements simples, vous pouvez conserver une présence forte, rester actif socialement et vous sentir au mieux de votre forme à tout âge. Suivez-moi jusqu'à la fin, car une fois ces symptômes reconnus, vous ne verrez plus jamais le vieillissement de la même manière. Vous apprendrez non seulement comment les autres vous perçoivent, mais aussi comment rester brillant, tendance et respecté en vieillissant. Commençons. Premièrement, négliger son hygiène personnelle. L'une des premières choses que l'on remarque, mais dont on parle rarement, c'est le manque d'hygiène personnelle. En vieillissant, il est facile de négliger des petits détails, comme se couper les ongles, entretenir ses cheveux et garder ses vêtements propres et frais. Quel est le problème? Ces petits détails s'accumulent et peuvent donner une impression de vieillesse, de fatigue, voire de manque d'accessibilité. Prenez Walter, un homme de 82 ans, toujours remarqué pour son allure soignée. Mais avec le temps, il a arrêté de se couper les sourcils, s'est laissé pousser les cheveux un peu à l'air libre et a commencé à porter la même chemise tous les jours. Ses proches et ses voisins l'ont observé, mais personne n'a rien dit. Il a décidé de se faire couper les cheveux, de se raser et de changer de vêtements après avoir remarqué son changement dans le miroir. Presque instantanément, il s'est senti mieux, a pris de la hauteur et a constaté que les autres étaient plus aimables avec lui. En réalité, lorsque l'apparence est ratée, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il s'agit de la façon dont les autres perçoivent votre énergie et votre confiance en vous. Des études révèlent que lorsque l'on se sent bien soigné, on se comporte différemment, paraissant plus engagé et plus vif. Des cheveux négligés, des ongles trop longs et même un manque de soins de la peau peuvent donner l'impression d'être plus âgé et plus introverti qu'il ne l'est en réalité. Alors, que faire? Rester simple. Des coupes de cheveux régulières, des ongles manucurés et des vêtements propres et bien ajustés peuvent faire une différence significative dans votre apparence. Si les soins de la peau ne sont pas votre priorité, une simple crème hydratante et un baume à lèvres vous aideront à éviter la peau sèche et squameuse et à vous sentir plus jeune. Si vous avez une barbe, l'entretenir correctement peut vous donner une allure professionnelle et soignée. Inutile de passer des heures devant le miroir. Une simple attention à votre hygiène personnelle vous aidera à paraître plus beau, à vous sentir plus confiant et à faire la meilleure impression possible. Deuxièmement, parler trop fort ou perturber les conversations. Une conséquence courante, mais parfois non mentionnée, du vieillissement est une modification de nos styles de communication. De nombreuses personnes âgées parlent plus fort qu'elles ne le pensent, interrompant ou dominant involontairement les conversations. Cela est principalement dû à une perte auditive progressive, qui rend difficile l'évaluation de l'intensité sonore. Le problème? La plupart des gens ne vous le diront pas. C'est l'un de ces problèmes. Ils tolèrent, simplement, mais le remarquent clairement. Prenez Georges, un homme de 77 ans, qui aime passer du temps avec ses amis et sa famille. Avec le temps, j'ai commencé à parler de plus en plus fort, coupant parfois la parole à d'autres personnes, au milieu d'une phrase sans m'en rendre compte. Sa famille l'a remarqué, ses amis aussi. Personne ne voulait l'embarrasser. Un jour,
Lors d'un dîner, il a remarqué que lorsqu'il parlait, les gens semblaient s'éloigner un peu. C'est alors qu'il a réalisé que sa voix était beaucoup plus forte que prévu. Après avoir fait évaluer son audition et avoir volontairement baissé le volume, il a observé quelque chose d'intéressant. Les conversations étaient plus fluides et tout le monde semblait plus à l'aise avec lui. En réalité, la perte auditive se développe progressivement et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que cela nuit à leur élocution. Cependant, parler en même temps que les autres, interrompre constamment ou élever excessivement la voix peut être perçu comme dominateur ou irrespectueux. Les conversations doivent être perçues comme un échange équilibré, plutôt que comme une lutte pour le temps de parole. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par observer la réaction des autres lorsque vous parlez. Si vous remarquez que les gens se penchent en arrière, baissent la voix ou essaient de parler, il est peut-être temps d'ajuster votre niveau. Si vous craignez une perte auditive, un simple test auditif peut vous aider à reprendre le contrôle de votre discours. Essayez également de faire une pause, d'écouter et de laisser les autres terminer. Leurs idées peuvent rendre les discussions beaucoup plus naturelles et intéressantes, en parlant à un volume approprié et en permettant des échanges sincères. Tout le monde apprécie les interactions sociales qui impliquent des discussions. Et le meilleur dans tout ça, lorsque vous communiquez avec connaissance et assurance, les gens auront envie de vous parler davantage et non moins. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. Numéro 3. Porter des vêtements démodés ou mal ajustés. Les vêtements sont l'un des éléments les plus souvent négligés en vieillissant. Nombreuses sont les personnes âgées qui portent les mêmes tenues pendant des décennies, parce qu'elles sont confortables, familières, ou simplement parce qu'elles ne privilégient plus la mode. Quel est le problème? Les vêtements véhiculent un message, que nous le reconnaissions ou non. Porter des vêtements usés, étirés ou démodés peut donner l'impression d'être plus âgé et moins élégant, même si l'on se sent bien à l'intérieur. Prenons l'exemple d'Harold, un octogénaire qui a toujours été fier de son style. Cependant, il a fini par ne plus se soucier de ce qu'il portait, se contentant de vieux vêtements amples et déformés. Sa famille et ses amis l'ont vu, mais personne n'a rien dit. Puis, un jour, il enfila une chemise boutonnée bien ajustée et un jean neuf, et quelque chose se produisit. On le complimenta. Il se sentait plus vif et se tenait un peu plus grand. Il n'eut pas besoin de faire beaucoup de changements, mais même des changements modestes firent une grande différence. En réalité, les vêtements influencent la perception que les autres ont de vous. Selon des études, des vêtements bien ajustés sont associés à la confiance et à l'enthousiasme, tandis que des vêtements amples et usés évoquent le laisser-aller ou le désintérêt. Cela ne signifie pas que vous devez suivre les tendances actuelles, mais une apparence soignée, structurée et réfléchie peut vous donner le sentiment d'être plus dynamique et respecté. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez petit. Quelques pièces soigneusement choisies, comme une chemise impeccable, un pantalon parfaitement ajusté ou une veste tendance, peuvent transformer votre apparence du jour au lendemain. Privilégiez les teintes qui mettent en valeur votre teint, ainsi que les tissus à la fois confortables et structurés. Même changer de chaussures et d'accessoires, comme une belle montre ou une ceinture, peut avoir un impact. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez conseil à un ami stylé ou à un vendeur pour vous aider à choisir des articles qui vous semblent appropriés. L'objectif est de ne pas s'habiller comme quelqu'un d'autre. Il s'agit de porter des vêtements qui vous vont bien et qui vous donnent confiance en vous. En agissant ainsi, vous ne serez pas seulement plus beau, vous vous sentirez mieux et les gens le remarqueront. Quatrièmement,
se plaindre ou critiquer à outrance. Se plaindre ou critiquer sans cesse est l'un des moyens les plus rapides de s'aliéner quelqu'un sans même s'en rendre compte. Il est facile de prendre l'habitude de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Qu'il s'agisse des technologies actuelles, des jeunes générations, des maux et des douleurs, ou simplement du fait que les choses ont changé, quel est le problème? Même sans intention négative, ce type de discours peut saper l'énergie d'une conversation et décourager les gens de passer du temps avec vous. Prenez Roger, un homme de 75 ans qui aimait partager ses réflexions. Au début, ses commentaires se résumaient à de simples observations, comme quoi les choses allaient mieux avant, que les jeunes travaillent moins dur et que tout semble précipité aujourd'hui. Cependant, avec le temps, sa famille et ses amis ont commencé à moins s'engager avec lui. Ils l'appréciaient toujours, mais ils évitaient les longues conversations, sachant qu'ils finiraient par entendre une avalanche de plaintes. Un jour, son petit-fils lui demanda « Grand-père, aimes-tu quelque chose ces jours-ci » Cela le frappa violemment. Il réalisa qu'il avait cessé de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. La vérité, c'est que l'énergie négative est contagieuse. Exprimer sa frustration de manière répétée, même en petite quantité, affecte l'humeur de son entourage, cela rend les interactions pesantes et les gens préfèrent instinctivement la positivité. Cela ne signifie pas qu'il faille faire comme si tout allait bien. Néanmoins, équilibrer les plaintes avec quelque chose de positif, d'espoir ou de léger peut rendre les interactions plus agréables. Alors, que pouvez-vous faire? Prenez conscience de vous-même. Soyez attentif à la fréquence à laquelle vous abordez vos plaintes ou vos critiques lors des conversations. Si vous constatez que cela se produit régulièrement, forcez-vous à changer d'orientation. Au lieu de dire que tout allait mieux avant, essayez d'exprimer que les choses étaient différentes. Je suis curieux de savoir comment fonctionne cette nouvelle approche. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, recherchez quelque chose d'intrigant ou d'hilarant dans chaque situation. Les gens aiment être parmi ceux qui les rendent heureux, motivés ou engagés de manière significative. L'idée n'est pas de réprimer vos pensées, mais de trouver un équilibre entre inquiétude et reconnaissance. Ce faisant, les gens auront encore plus envie de discuter avec vous. Ils vous rechercheront car votre présence est encourageante plutôt qu'épuisante. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser le 4e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. 5e, négliger sa posture et son langage corporel. L'un des symptômes les plus subtils, mais visibles, du vieillissement est la façon dont on se comporte. Se voûter, marcher d'un pas traînant ou adopter une posture fermée sont autant d'habitudes courantes qui peuvent se développer avec le temps. Quel est le problème? Les gens lisent votre langage corporel qui inclut votre posture, en plus de ce que vous dites. Une posture voûtée, des mouvements langoureux ou le fait d'éviter le contact visuel peuvent donner l'impression d'une personne fragile, désengagée ou manquant de confiance en elle, même si ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple d'Eleanor, une femme de 83 ans qui a toujours été active, mais qui, avec le temps, a remarqué que les gens lui offraient davantage d'aide, même lorsqu'elle n'en avait pas besoin. Les inconnus la trouvaient plus faible qu'elle ne l'était en réalité, et les membres de sa famille la considéraient comme fragile. Elle n'en comprenait pas la raison jusqu'à ce qu'elle voie une photo d'elle debout, les épaules voûtées, les bras croisés et le dos légèrement voûté. C'est alors qu'elle a réalisé que son langage corporel ne transmettait pas le bon message. On a commencé à la traiter différemment lorsqu'elle s'est efforcée de se tenir plus droite, de marcher avec plus de détermination
et de maintenir le contact visuel. En réalité, la posture influence la perception. Selon des études, les personnes ayant une posture forte et un langage corporel ouvert paraissent plus confiantes, énergiques et même plus jeunes que celles qui n'en ont pas. Être avachi donne un air épuisé, tandis que se tenir droit témoigne de force et de vitalité. Même un geste aussi simple que de garder les mains visibles plutôt que de croiser les bras peut améliorer votre niveau d'engagement lors des conversations. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez doucement. Soyez attentif à votre posture, en position assise, debout ou en marchant. Une astuce simple. Imaginez une corde qui vous tire vers le haut depuis le sommet de la tête. Cela aligne naturellement votre colonne vertébrale, sans ressentir de pression. En marchant, décollez complètement vos pieds du sol pour éviter de traîner les pieds. Faites face aux gens. Établissez un contact visuel confortable et utilisez des gestes discrets pour maintenir l'intérêt de la conversation. Votre tenue influence la perception que les autres ont de vous, qu'ils vous perçoivent comme énergique et confiant, ou distant et désintéressé. En apportant des changements mineurs, vous pouvez rapidement paraître plus présent, compétent et accessible sans rien dire. Numéro 6. Mauvaise haleine ou odeur corporelle. La mauvaise haleine ou l'odeur corporelle sont parmi les sujets les plus embarrassants à aborder. Et pourtant, c'est aussi l'une des premières choses que l'on remarque. En réalité, avec l'âge, notre odorat diminue, ce qui nous empêche parfois de remarquer les changements dans notre propre odeur. Certains médicaments, certaines habitudes alimentaires et même la déshydratation peuvent contribuer à ce problème. Mais la plupart des gens n'y remédient jamais. Ils se contentent de garder leur distance ou trouvent des moyens subtils pour raccourcir les conversations. Prenons l'exemple de Frank, 78 ans, qui était toujours l'âme de la fête. Il aimait retrouver ses vieux amis, mais il a commencé à remarquer que les gens ne se tenaient plus aussi près de lui qu'avant. Son voisin, qui parlait pendant des heures, communique maintenant rapidement et à distance. Sa fille lui a gentiment conseillé d'essayer un nouveau bain de bouche et de boire plus d'eau pendant la journée. Et c'est là qu'il a compris ce qui se passait. Quelques changements simples, comme rester hydraté, mâcher du chewing-gum sans sucre et utiliser un déodorant plus efficace, ont eu un impact significatif. Soudain, les gens se sont à nouveau rapprochés. Les interactions lui ont semblé plus chaleureuses et il a repris confiance. En réalité, la sécheresse buccale est l'une des principales causes de mauvaise haleine et son incidence augmente avec l'âge. Lorsque la bouche ne produit pas suffisamment de salive, les bactéries s'accumulent plus rapidement, ce qui entraîne des odeurs persistantes. De même, les changements liés à l'alimentation, à la digestion et au métabolisme peuvent entraîner des fluctuations des odeurs corporelles au fil du temps. Même un geste aussi simple que de porter trop souvent les mêmes vêtements avant de les laver peut avoir un effet. Alors, que faire? Anticiper. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée aide à prévenir la sécheresse buccale, et les chewing-gums ou les pastilles à la menthe sans sucre peuvent augmenter la production de salive. L'utilisation d'un bain de bouche sans alcool maintient une haleine fraîche sans dessécher la bouche. Porter des vêtements perméables, se laver fréquemment et alterner entre différents déodorants peut aider à éliminer les odeurs persistantes. N'oubliez pas que laver régulièrement les vêtements, les draps et même les chapeaux ou les écharpes a un impact plus important que vous ne l'imaginez. Le point essentiel à retenir. Une bonne hygiène ne se résume pas à se sentir propre. Il s'agit de la façon dont les autres perçoivent votre présence. Quelques changements mineurs peuvent faire en sorte que lorsque vous entrez dans une pièce, les gens se penchent vers vous au lieu de reculer. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser le 6e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo.
Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Conclusion. Maintenant que nous avons examiné ces 6 habitudes méconnues mais importantes, prenez un moment pour y réfléchir. Notre façon de nous présenter, de parler et de vivre au quotidien influence le regard des autres, que nous en soyons conscients ou non. Mais c'est là le plus important. Chacune de ces habitudes est réparable. De petits changements, comme soigner son apparence, modifier ses interactions lors des discussions, renouveler sa tenue vestimentaire, se méfier des pensées négatives, améliorer sa posture et maintenir une bonne hygiène, peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être et sur le regard des autres. Vous avez peut-être déjà identifié une ou deux de ces habitudes. C'est tout à fait normal. L'important est de ne pas se décourager. L'objectif est de se sentir plus fort. Votre présence, ici, le fait de regarder cette vidéo et de réfléchir à ces sujets indique que vous souhaitez être intelligent, confiant et impliqué dans le monde qui vous entoure. Vieillir ne signifie pas perdre votre présence ou votre impact. Cela implique de les affiner. Avec un peu d'effort, vous pourrez continuer à inspirer le respect, à établir des relations sociales solides et à vous sentir au mieux de votre forme au quotidien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.